Le président de la Fédération de Russie qui aujourd'hui est pris dans une dérive personnelle ou répressive et autoritaire dans son pays et qui a fait le choix ces dernières années, de manière accrue ces derniers mois, d'être une puissance de déstabilisation en Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité et en menaçant la sécurité de tous, mais dans beaucoup d'autres théâtres d'opération, du Proche et Moyen-Orient au Caucase en allant jusqu'à l'Afrique, où la Russie est une puissance qui déstabilise. Donc, à un moment où la France se concentre sur la guerre en Ukraine et accuse la Russie de déstabiliser l'Afrique et l'Europe, la Russie, quant à elle, gagne du terrain en Afrique et conquiert le cœur des Africains. Récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a entrepris une tournée africaine, visitant notamment des pays du Sahel tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que d'autres pays comme la Guinée et le Tchad. Lors de ces visites, des discussions cruciales ont eu lieu, axées principalement sur le renforcement des coopérations. Elles ont porté sur la lutte contre le terrorisme, le soutien économique, les investissements russes, ainsi que sur la coopération militaire et éducative, renforçant ainsi les liens bilatéraux. Découvrez les décisions prises dans cette vidéo au Burkina Faso puis au Tchad. C'est parti. Nous avons eu un entretien très utile avec Monsieur le Président. Président Burkina Faso. Monsieur le Président a parlé des mesures qu'est en train d'entreprendre son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour restaurer la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Il y a également des projets du développement du domaine social et économique. Развитию социально-экономической сферы. Nous avons exprimé notre soutien à ces projets et nous avons également dit que nous allons soutenir ces projets, et tout cela s'inscrit dans le cadre des accords qui ont été conclus entre les présidents Poutine et le président Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet de l'année passée. Второго саммита Россия-Африка. Это касается и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль. Nous avons également mentionné les investissements en matière des mines que font des opérateurs économiques russes. Nous avons parlé également du domaine du commerce et de la liste de projets dans ce domaine qui va être élargie. Nous avons évoqué les questions de l'agriculture. Nous pouvons apporter notre soutien dans la production des engrais. Nous avons également parlé de l'industrie pharmaceutique et puis également nous avons parlé de la création du laboratoire sanitaire qui permet de prévenir, de détecter des maladies infectieuses. Преодолевать инфекционные заболевания. И, безусловно, мы развиваем военно-техническое сотрудничество. Bien évidemment, nous allons continuer notre coopération, notre soutien en matière militaire et technique. Nous allons continuer la livraison des articles à destination militaire pour augmenter la capacité de combat du Burkina Faso pour qu'il puisse combattre le reste des groupes terroristes. Остатков террористических группировок. Буркинийское руководство очень ценит. Nous avons également évoqué le domaine de la formation qui est important et nous avons parlé de la possibilité d'augmenter le nombre de bourses présentées par le gouvernement russe aux étudiants burkinabés, et nous allons avoir la liste des domaines, des spécialités pour lesquelles le Burkina Faso voudrait augmenter le nombre de ces bourses. De deux côtés, nous avons confirmé que nous allons continuer notre coopération au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU. Nous apprécions beaucoup la position objective et juste le président burkinabé au sujet de l'Ukraine, au sujet de cette guerre qui a été déclenchée, une guerre hybride qui a été déclenchée par l'Occident. Гибридной войны против Российской Федерации. Et le Burkina Faso fait partie du groupe des pays, un grand groupe de pays qui refusent de soutenir des solutions anti-russes présentées par les Occidentaux et par les Ukrainiens. Мы, в свою очередь, неизменно, твердо поддерживаем Et de notre côté, nous sommes prêts à accorder notre soutien aux causes justes des Africains et qui tentent de se débarrasser de ce qui reste de l'influence néocoloniale. Президент Трауре подробно информировал о Le président Traoré m'a parlé des mesures qui sont entreprises par le Burkina Faso, par le Niger et par le Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. И мы считаем, Et nous pensons que ce moment va jouer un rôle salutaire, un rôle positif dans cette région. в любом случае, в концепции Et je pense que la logique de cette alliance des États du Sahel, c'est la logique bien connue aux problèmes africains, solutions africaines, et ces pays africains ne veulent pas entendre décoincer les anciennes métropoles. я передал
президенту Трауре. Et j'ai transmis au président Traoré les salutations, les meilleures salutations, les salutations les plus chaleureuses de la part de Vladimir Poutine. Et en ce qui nous concerne, nous sommes toujours ouverts au dialogue politique le plus intense. На высшем и высоком. La relation entre le Tchad et la Russie ne mettra pas en mal la France, la relation entre la France et le Tchad. Et ma question aussi, ma deuxième question s'adresse aussi au ministre des Affaires étrangères de la Fédération en Russie. Le Tchad soutient beaucoup d'autres pays. Et ce qui se passe maintenant dans notre pays voisin, le Soudan, le Tchad intervient aussi. Et là, comme on vient de faire maintenant la relation, quelle est votre position? Puisque le Tchad reçoit beaucoup des immigrés ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici au Soudan. Alors, quelle est votre position? Merci. Vous posez la question au ministre tchadien ou au ministre russe? Oui, tous les deux ministres. Je vais répondre d'abord sur la question avec la France. Je suis très étonné, peut-être que je vous invite à regarder l'histoire du Tchad et à voir nos relations avec la Russie. Pourquoi ça n'a pas remis en cause nos relations avec la Russie, avec la France depuis 60 ans? Pourquoi? Parce qu'on intensifie les relations avec la Russie, ça peut remettre en cause nos relations avec la France. Je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques, nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins que il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Mais la position du Tchad, elle est claire. Nous sommes un pays souverain, nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons les relations avec qui nous voulons. Et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. Je suis un peu étonné de votre question. Avant de laisser le ministre continuer, je voudrais rebondir sur le Soudan. Nous sommes le seul pays au monde à supporter la guerre du Soudan. Nous sommes le seul pays du monde à comprendre que la guerre du Soudan peut avoir des répercussions fâcheuses sur notre pays, tant sur le plan humanitaire, tant sur le plan militaire et la sécurité publique. Le président de la République, le chef de l'État, avait invité les deux protagonistes de cette guerre, le président Al-Burhan et nous avons pressenti cette guerre. Le président de la République les a appelés à plus de sagesse et de retenue. Il a fait une médiation qui n'a pas été rendue publique, mais une médiation avant, une pré-médiation pour empêcher cette guerre. Cette guerre a eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez que le Tchad ait une position autre qu'une position de neutralité vis-à-vis des belligérants? Nous n'avons aucune intention d'entrer dans le conflit soudanais et nous ne sommes pas à l'intérieur du conflit soudanais. Maintenant, je demande d'ailleurs à la Fédération de Russie d'aider le Tchad, parce que qui mieux que nous est capable de faire une médiation et de ramener la paix dans ce pays? Seul le Tchad, l'histoire de ce pays, la géographie de ces pays. Savez-vous que le Tchad et le Soudan partagent 1084 km de frontières communes? Nous avons les mêmes peuples qui vivent des deux côtés de la frontière. Nous avons une... Quand un Tchadien, et surtout les Tchadiens du nord du pays, sont massivement au Soudan et les Soudanais sont massivement au Tchad. C'est un pays frère. Donc, peut-être que pour vous permettre de mieux répondre à la question, monsieur le ministre, peut-être que grande puissance que vous êtes et une puissance écoutée dans vous pouvez faire en sorte que nous faire tous les efforts du monde, et notamment, j'en appelle à tous les Occidentaux, parce que l'Afrique est aussi une terre importante. Un conflit comme au Soudan, si ça se passait dans d'autres pays du monde et en Occident, on aurait parlé beaucoup plus que ça. Nous avons strictement une neutralité.
et nous estimons que les deux partis sont des partis frères et auxquels nous nous battrons pour qu'il y ait une paix dans ce pays. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que pensez-vous de l'influence croissante de la Russie en Afrique et de son impact potentiel sur les relations avec la France? Partagez vos opinions dans les commentaires. À très bientôt.